Salut les amis, bienvenue en Islande une nouvelle fois. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que vous entendez un tout petit vrombissement derrière moi. J'ai choisi la cascade la plus faible de la journée parce que on va commencer avec Skogafoss, la cascade de Skogar, et ensuite on va continuer avec des cascades à n'en plus finir sur ce qu'on appelle Fimmvörðuháls. Alors dans cette vidéo, eh bien, vous aurez beaucoup de drones, vous aurez un petit peu d'immersion comme ça avec moi devant la caméra ou moi qui vous filme le décor. En tout cas, je pense que vous n'êtes pas prêts pour ce qui suit dans cette vidéo, d'autant plus qu'elle va se conclure avec la plage de sable noir de Vik, la pointe sud de l'île ici en Islande. Et c'est donc dans un décor absolument incroyable avec des arcs-en-ciel dans les embruns que je vous emmène dès maintenant dans la vidéo. C'est parti! L'eau, c'est la vie. Une phrase cliché, voire bidon et dénuée de sens tellement nous l'avons entendue dans nos vies, mais elle n'en est pas moins vraie. Cette vie, à peine naissante, avec quelques millions d'années seulement, l'Islande nous y plonge en plein cœur, le long de la rivière Skogar, qui s'est glissée au fil du temps dans la brèche laissée par l'un des innombrables séismes ayant fracturé les reliefs du pays. Le résultat est sans appel. De nouveaux reliefs se sont créés et ils nous transportent instantanément dans un roulement de Tolkien. Nous savons que nous sommes sur Terre, tout en ayant ce sentiment étrange d'être au cœur d'une autre planète ou d'un décor fabriqué pour l'occasion, alors qu'inlassablement, les cascades s'enchaînent les unes après les autres. Ces cascades, berceaux de vie, sont au nombre de 25 le long du Fimmvörðuháls, sur plus de 4 km. Pour les plus passionnés que vous verrez juste après, il est possible de continuer sa route sur 20 km de plus afin de rejoindre un refuge de montagne le long d'autres décors irréels, mais beaucoup plus ambitieux que le chemin des cascades. De notre côté, nous nous limitons entre guillemets au chemin des cascades lors du voyage annuel que j'encadre. Mais vous l'aurez compris, cela reste une expérience unique. D'ailleurs, si vous souhaitez rejoindre l'aventure Islande de l'année prochaine, vous trouverez comme toujours un lien dans la description pour obtenir toutes les infos. Avant de reprendre la route vers Vik, je m'autorise un petit extra, avec des cascades qui ne se situent pas le long du Fimmvörðuháls, avec tout d'abord Gljúfrabui, petite pépite cachée dans la montagne qui se solde par la photo immanquable au pied de ces impressionnantes trompes d'eau qui, objectivement, n'ont rien de bien particulier en termes de débit comparé à ce que nous venons de voir. Et pourtant, ça n'en reste pas moins exceptionnel. Puis, je vous présente Kirkjufeldsfoss, cascade la plus photographiée d'Islande et qui, je l'avoue, est encore plus spéciale lorsque le mont qui la surveille est brumeux. Une expérience quasi mystique. Puis, elle aussi, immensément connue, mais les grands classiques, on les aime aussi, ça n'empêche rien, la cascade de Seljalandsfoss. 60 mètres de hauteur, tout comme Skogafoss d'ailleurs, mais une particularité pour les heureux propriétaires de Kawe. On peut marcher derrière. Là par contre,
difficile de filmer sans risquer la bonne santé du matériel. Du coup, eh bien c'est une parfaite excuse pour devoir venir sur place pour vivre et voir le truc. Par contre, Kvernufos, elle, nous permet de passer derrière sans être totalement aspergé, donc forcément, on en profite. Et si jamais vous êtes toujours en mal d'embrun, eh bien, il y aura Gullfoss, littéralement la cascade dorée qui saura, j'en suis certain, assouvir vos envies. Et si par contre vous n'êtes pas trop branché embrun, mais que vous êtes plus aventure, il y aura aussi de quoi faire avec Offairufos et ses eaux cristallines au cœur de la fissure volcanique d'Eldkia, née en 1939 lors de l'éruption du volcan Katla. Là, on est clairement plus à l'aventure et il n'y a pas grand monde qui fait le déplacement. Pourtant, regardez ce que ça donne. Petit saut de puce et nous sommes désormais rendus à Vik, dans le sud du pays, sur ces plages de sable noir. Plus de cascades au programme, mais quelques images pour vous car on voit aussi des choses étonnantes dans cette petite bourgade de 350 habitants qui est devenue un incontournable de l'Islande. Pas seulement pour ces formations basaltiques que vous avez vues il y a quelques secondes, mais aussi pour Reynistrankar, ces stacks basaltiques culminant à 66 mètres de haut. La légende dit que ces stacks représentent des trolls pétrifiés qui ont péri en mer. L'eau, c'est la vie. Voilà bien une phrase cliché que l'on ne se retiendra plus jamais de prononcer.